Bonjour. Ça va? Amen. Avant de démarrer le thème que j'avais à cœur, il y avait cette parole qui a été donnée tout à l'heure par Esther. La parole de Dieu est importante et on ne doit pas s'en détourner, on doit vraiment la prendre et la creuser. Ça, c'est le thème de ce matin. J'en profite, c'était dans le petit message apporté. Merci Seigneur. Mais il y a cette notion de la maturité aussi dont elle nous a parlé. Parce que c'est pas qu'on tombe forcément dans des problèmes comme la dépression parce qu'on n'a pas la foi. Il peut y avoir aussi tout simplement la notion de la maturité. Bien marcher avec le Seigneur quand ça va bien et douter quand ça va moins bien. C'est ça, en fait. Alors ne doutez pas de votre foi, mais travaillez votre foi. Qu'elle s'affermisse. Et c'est tout le sens de la parole de Dieu. Elle ne nous a pas été donnée pour être sur une étagère et dire on a un beau livre. Il nous parle de Dieu. Il nous a été donné ce livre pour qu'on s'en serve. Afin qu'en acquérant une foi ferme, le diable, ses ruses et même les maladies spirituelles qu'il veut mettre à l'intérieur de nous soient chassées au nom de Jésus. Amen. Ça va bien? Alors on avance. J'aimerais faire avec vous une courte lecture qui se trouve dans l'Évangile selon Luc. Luc 24, verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, le corps de Jésus, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, donc Pierre et Jean, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir est proche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient assemblés, et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous
ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alors, la Bible est importante ou pas? Amen. Et quand même, hein, même avec Jésus sous les yeux, même en ayant vécu à ses côtés pendant quelques années et vu ses miracles, Jésus leur dit, ouais, mais là je suis devant toi, tu ne me reconnais pas. Prends ta Bible, lis et prie. C'est toujours important cette Bible. Hein. Des fois, on aurait, peut-être à cause de notre sensibilité pentecôtiste aussi, hein, cette impression de dire, ah, le Seigneur va me révéler, il va me dire à moi. Mais il parle très bien avec sa Bible aussi. Hein. Et c'est la même voix, c'est le même esprit. Hein. Mais toi, lis ta Bible. Parce que des fois, ton cœur est bien disposé, mais ta chair est faible. Et tu t'entraînes tout seul à croire des choses qui sont fausses. Et tu te justifies toi-même de choses qui sont fausses. Jésus ne l'a jamais dit. Prie le Seigneur, cultive un esprit de révélation, tu as le droit. Mais vérifie dans les Écritures que ton cœur n'a pas été trompé par l'adversaire de ton âme. Il faut l'esprit et la parole. Les deux garde-fous pour que l'adversaire ne puisse pas t'attaquer pour te vaincre, mais pour que tu puisses au contraire lui résister avec une foi ferme. Oui, mais pasteur, est-ce que ma Bible est vraie? C'est le sujet de ce matin. Amen, pasteur a pensé. Oui, j'ai un cerveau des fois. Un jour vous êtes nés, moi aussi. Nous sommes en train d'écrire par nos décisions, nos choix, nos rencontres, une petite page d'histoire, la nôtre. Puis demain, nous mourrons. Et peut-être quelqu'un parlera encore un peu de nous après notre décès. Et nous entrerons à ce moment-là dans ce qu'on appelle l'histoire. Une petite ou une grande histoire, peu importe. Lui, Dieu, il connaît les choses. Mais je parle de l'histoire sur la terre. La Bible aussi, livre vivant donné par Dieu, a son histoire. Et nous ne pouvons pas la nier. Vos questions, vos doutes sont légitimes. Et j'y suis passé moi aussi. Et c'est important que nous puissions aussi parler de l'histoire de la Bible. Parce que bien souvent, nous ne l'avons pas loin de nous, cette Bible. Mais si nous ne la prenons pas, c'est qu'il y a un problème quand même quelque part, ne serait-ce que dans nos cœurs. Un doute dans nos cœurs fera que ça va retenir notre main pour la prendre. Un manque de foi dans nos cœurs va faire qu'un doute va s'insinuer. Une mauvaise pensée va s'insinuer. T'es pas assez intelligent pour la comprendre, cette Bible. Laisse tomber. Plan de Dieu, plan du diable. Qui a donné la Bible? Qui vous empêche de l'ouvrir? Le diable. Il y a un problème. Et nous devons le chasser ensemble ce matin. Trop de menteurs, trop d'imposteurs, de faux prophètes, de pseudo-apôtres qui nous mènent par le bout du nez, détruisent les églises et l'autorité des gens que le Seigneur a vraiment établis. Hommes ou femmes d'ailleurs, puisqu'il y a des diaconesses, qui ont de l'autorité aussi. Et ça c'est dans la Bible. Mais faisons attention de ne pas laisser le diable gagner du terrain sur ce qu'est la véritable Église et la puissance qui est en elle. L'Évangile déversé dans les vases fragiles que nous sommes. Mais l'Évangile quand même. Et cet Évangile, ce n'est pas que de la révélation dans des prières. C'est aussi cette parole qui nous est confiée. Nous sommes les dépositaires d'une chose qui vient d'en haut. Et si nous laissons quelqu'un nous l'apprendre, la déformer, nous n'aurons pas l'excuse de dire « Oui, mais le gars qui était sur l'estrade, il m'a dit que... » J'ai, parce que Dieu l'a voulu, le privilège d'avoir ma Bible personnelle entre les mains. Et si je ne sais pas lire, ça peut arriver parfois. Le Seigneur a pourvu. Il y a des prédicateurs. Il y a des enseignements de qualité qui sont mis sur des chaînes comme YouTube, par exemple. Mais nous avons une responsabilité. La Bible que nous avons tire son nom d'un mot tout à fait commun, qui a été mis au pluriel. Le livre de Dieu, à l'origine, tire son nom d'un mot grec qui signifie les livres. Parce que la Bible n'a pas été écrite par qu'une personne. Ou plus exactement,
Et on va utiliser les mots justes. Alors désolé pour ceux qui ont fait les services de baptême de préparation avec moi. Hein. Ce sera révision pour vous. Hein. La Bible, il n'y a pas une quarantaine d'auteurs. Il y en a un. Le Saint-Esprit. Par contre, il y a une quarantaine de rédacteurs, c'est-à-dire de témoins qui ont vu les choses de Dieu, qui les ont expérimentées, qui se sont pris parfois des petites claques. Mais qui ont fini par dire « J'ai vécu quelque chose avec Dieu, il faut que le monde s'en souvienne. » Et Dieu qui leur a prêté son inspiration pour que les choses soient écrites comme lui le voulait. Et je bénis le Seigneur de ce que nous ayons aussi cette preuve de l'authenticité de la Bible. Vous savez ce qu'enseigne Moïse dès le début? Est-ce que beaucoup de gens reprennent d'ailleurs? Ne reçois pas de déposition contre quelqu'un, sinon sur le témoignage de au moins 2 ou 3 témoins. Il y a 40 témoins au moins pour nous. Sur 2000 ans, environ. Et ils disent tous la même chose. Ça, c'est pas mal quand même. Mais des gens aussi ont des livres de révélation. Mais quand on gratte un petit peu, on trouve même à l'intérieur d'entre eux la même chose. Si quelqu'un t'accuse en justice, te traîne en justice, ou si tu traînes quelqu'un en justice, prends avec toi 2 ou 3 témoins. Mais pour les choses les plus grandes qui se présentent comme des révélations dans leurs livres, ils ont un rédacteur qui a tout fait tout seul, et dans un cas particulier que vous reconnaîtrez peut-être, qui est décédé avant de finir de le rédiger. 3e grande religion au monde. Ça, c'est un problème quand même. Que la révélation, ou le livre qui se prétend révélation, dise une chose et qu'elle ne se l'applique pas à elle-même. C'est un problème pour moi. Mais vous savez, quand vous ouvrez la Bible, si sur l'instant il y a des choses qui vous semblent être un contresens ou une erreur, prenez le temps de lire la suite de la Bible, vous aurez la réponse. Hein. Jusque-là, à chaque fois que j'ai cru prendre la Bible à défaut, parce que j'ai essayé aussi, hein, j'ai toujours perdu. C'est bête, hein? Qui est plus grand que Dieu? Il a fait des promesses. Si quelqu'un même détruisait la parole, c'est pas grave, elle est au ciel et éternelle. S'il faut la rappeler parfaitement, il le fera. Et s'il dit qu'il n'a pas besoin de nous pour la défendre, c'est qu'il n'a pas besoin de nous. Il sait se protéger tout seul. Et rappeler la vérité au cœur qui le lui demande. Alors c'est vrai, la Bible a son histoire. Elle ne s'est pas faite en un jour, mais heureusement, ça a laissé une nuée de témoins pour nous prouver que tout ce qui était dit était vrai et expérimentable dans toutes les générations. Seconde Guerre mondiale, place publique de Berlin, destruction des livres pour détruire la connaissance. Et la Bible comprise. Est-ce que ça a arrêté le plan de Dieu? Est-ce que nous avons des Bibles aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur a permis que la vérité reste captive des ténèbres? Est-ce qu'il a allumé la lumière pour l'éteindre? Dieu n'a pas changé. Ta Bible, c'est important que tu la lises, mais plus encore que tu la médites, pour qu'elle devienne quelque chose dans ton cœur. Dieu la défend exprès pour que tu l'aies aujourd'hui. Tout au long de cette histoire, c'est pas que des conseils et des règles ou des témoignages. C'est une force de vie pour que tu vives. Pour que tu sois bien dirigé, que tu aies de bons conseils, que tu n'échoues pas, mais que tu te relèves toujours. Et que tu triomphes avec Jésus, afin que tu saches ce qu'il a vraiment dit. Dieu nous appelle à une alliance. Et je rappelais une jeune fille qui m'avait posé la question. La différence entre une alliance et un contrat. Un contrat, quand on a fini d'en exécuter les termes, il se termine. Une alliance, c'est quand on a passé quelque chose de clair. Le contrat, il est là quand même. Mais ça va plus loin. Il y a un véritable engagement que l'on veut durer toujours. On s'est allié à quelqu'un parce qu'on ne veut pas le lâcher. On sait le bien qu'il nous représente. Le contrat, c'est pour ne pas se tromper mutuellement. L'alliance, c'est parce qu'on a appris à se connaître et qu'on veut rester ensemble. Alors le Seigneur, il a étalé tout son cœur sur ces pages. Pour qu'on le connaisse vraiment, qu'on l'aime de plus en plus, qu'on le cherche de plus en plus, et qu'il sache même ce qu'il sait à notre sujet. Oh, j'ai été fulgurant là. Il te connaît avec tes défauts, il t'aime quand même. Il l'a dit là. Alors quand ta main est retenue, dis à ta main, bouge au nom de Jésus, ouvre ce livre.
Dis à tes yeux, lis ce livre. Et à ton cœur, reçois-en toutes les paroles. Elles sont vie pour ton âme. Le diable essaiera encore de détruire la Bible. De plus en plus, nous l'avons en numérique. De plus en plus, les mises à jour sont obligatoires. Vous aurez des mises à jour qui feront disparaître la puissance de l'Évangile. Et des prédicateurs, même en lieu public, pour l'appuyer. C'est maintenant que tu dois remplir ton cœur avec la vérité, pendant que tu es encore un peu libre. Et moi aussi. Parce qu'un jour, on ne pourra plus découvrir la vérité, elle sera cachée par l'adversaire. Et ce sera même une punition de Dieu envers les hommes qui n'auront jamais voulu sa parole jusque-là. La patience de Dieu, c'est notre salut. Ça fait longtemps qu'il l'a donné, ça fait longtemps qu'il patiente. Mais viendra un jour où il dira, ceux qui ne m'écoutent pas, je les écoute plus non plus. On appelle cette période la grande tribulation. Elle vient, elle est proche. Les signes l'annoncent tous les jours. Si nous ne croyons pas en la vérité maintenant, alors que c'est facile, comment y croirons-nous demain quand tout sera menace et meurtre envers ceux qui cherchent Dieu? Comment? Je répète la phrase du début. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si on croit qu'on a le temps, on risque de découvrir que notre chair est faible face à l'épreuve. Plusieurs choses à propos de cette parole que nous avons, pour vous rassurer et vous encourager. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, puisque simplement, si vous êtes sincère, en lisant la Bible et en cherchant à l'expérimenter, vous allez découvrir qu'elle s'accomplit. Il y a des choses tout à fait simples à faire pour être convaincu qu'il y a bien un auteur de cette lettre et que cet auteur est vivant. Il est réellement vivant, réellement ressuscité, réellement en action dans ce monde, prenant sa place à nos côtés et séchant nos larmes comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs le long du chemin. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous expliquait les Écritures? Mais c'est ce qui se passe quand tu ouvres ta Bible. Toi qui es triste, toi qui es malheureux, toi qui cherches une réponse, quand tu ouvres ta Bible et que tu tombes sur le texte qui parle de toi, c'est Jésus qui te parle. Est-ce que c'est pas déjà en soi un bon argument, ça? Parce que je pourrais demander, on peut le faire, ça. Qui a déjà lu sa Bible et vu un accomplissement? Il y a des timides ou? Voilà, il y avait des timides. Ça commence à faire quelques mains quand même, hein? Parce que la Bible est vraie. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on peut apprendre. On peut étudier un peu l'histoire et l'archéologie. Mais vous tomberez sur le même résultat. La Bible est entièrement vraie. Jésus a toujours responsabilisé les hommes pour veiller sur sa parole. Lorsqu'il a passé la première alliance avec Israël, il leur a demandé, il leur a donné la loi, et il leur a demandé de garder cette loi, de la lier sur leur cœur et de la faire connaître. Et le peuple d'Israël a une vocation différente de la nôtre. Il a vraiment été celui qui a été choisi comme gardien. Et ils ont rempli, malgré leurs difficultés, ce rôle. Et alors qu'il y avait cette punition qui avait envoyé les Juifs en déportation un peu partout dans le monde connu de l'époque, puis dans les siècles encore après, des hommes et des femmes fidèles, un reste fidèle, a continué de remplir cette mission qui était la leur. Garder intact chaque plus petit trait de l'être de la parole divine. Certains y ont sacrifié leur vie. Certains ont affronté l'adversité pour que rien ne change. Et vers 90 après Jésus-Christ, un verset de l'Écriture a commencé à se mettre en place. Vous savez la différence qu'il y a entre ceux qui vivent sous la loi et ceux qui vivent sous la grâce? Il y en a certains, ils sont appelés les faibles, et l'autre, ils sont appelés les forts, mais ce n'est pas toujours ce qu'on pourrait attendre. Hein. Les forts, ce n'est pas ceux qui sont sous la loi, hein. C'est ceux qui ont accepté l'esprit de la grâce. Parce que ceux qui sont sous la loi, on est toujours obligé de les retirer par le pan de leurs vêtements en disant « Oui, mais la loi a dit, tu te trompes ». Et dans leur cœur, il n'y a rien de régénéré pour se remettre en question tout seul. Seule la loi compte. Donc, d'un côté, ils sont faibles, vous voyez. Mais malgré tout, ils ont pris très au sérieux ce qu'ils ont fait.
Et pendant des siècles, ils se réunissaient en équipe pour une simple copie de la Bible. Ils la lisaient, ils la relisaient, ils la recopiaient, jusqu'à ce que tout soit le plus juste possible. Et même un texte où il y avait des ratures, plus de 3 erreurs dans la recopie. Un petit bout de trait de lettre qui manquait, une ligne qui avait été mal sautée. Il était hors de question de détruire la parole de Dieu. Parce que ça reste la parole de Dieu. Ils en ont fait quoi? Eh bien, ils les ont mis dans des jarres, qu'ils ont scellés et inhumés comme s'ils avaient perdu l'un des leurs. Et des siècles plus tard, au temps des Lumières, on a commencé à dire aux gens ce qu'on vous a dit à vous. Mais est-ce que tu as la vraie Bible? Est-ce que c'est vérifiable? Jésus n'a pas changé de méthode. Il a envoyé un petit berger suivre une brebis qui s'était perdue dans un endroit un peu chaotique, où il y avait des cavités naturelles, des espèces de grottes, enfin des canaux en fait. Et le petit gars, en cherchant sa brebis, a trouvé la réponse de Dieu. À Qumran. Il a trouvé des bouts de poterie, puis comme il était un petit peu curieux comme tous les jeunes, il a trouvé des amphores qu'il a ouverts, c'est pas des amphores, c'est des jarres qu'il a ouvertes, et il a trouvé des parchemins très 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 anciens. Il est allé trouver les gens de son village, et on a découvert que ce sont des parchemins qui dataient de 200 ans d'avant Jésus-Christ, qui étaient des recopies fidèles et exactes du manuscrit du prophète Ésaïe. C'est amusant l'humour de Dieu, parce que c'est justement Ésaïe qui était attaqué par les modernistes, justement, qui disaient votre Bible elle est fausse. Vous croyez quand même pas qu'avec le Vatican et tout ça, vous avez la vraie version de la Bible? On l'a écrite et réécrite jusqu'à ce que ça devienne ce qu'on a envie de vous faire croire, pour vous contrôler, vous manipuler. Jeu politique. Et cet argument-là, qui était un peu un argument phare, a été totalement anéanti. Un parchemin d'avant la venue de Jésus, qui disait la même chose que ce que nous, on avait reçu après la venue de Jésus. Et tellement d'autres exemples. Vous connaissez ce texte de l'Écriture où Jésus est avec ses disciples, bien vivants sur la terre, incarnés. Il dit, Seigneur Jésus, tes disciples, ils crient trop fort, fais-les taire. Et Jésus répond avec son flegme, alors je sais pas, il n'était pas anglais, alors flegme israélite. S'ils se taisent, c'est pas grave, les pierres crieront. Qui l'a compris cette parole? Pas simple, hein. Les pierres crieront. Alors Dieu, il va faire une petite bouche aux pierres? Non. L'archéologie, les traces de mon passage crieront que j'ai foulé cette terre. Les actes que j'ai accomplis, les paroles que j'ai prononcées, la création les criera encore. Je suis venu dans le monde est resté marqué par ma venue. Si mes disciples de chair et de sang se taisent, si on censure les paroles de l'Esprit, l'archéologie parlera et témoignera que tout ce qui a été dit est vrai. Et alors là, en termes d'archéologie, ils en ont fait des bouquins. Donc si quelqu'un est un peu curieux ou aime un petit peu ce genre de choses, là, vous avez de quoi travailler et faire du péri-biblique à côté de la Bible. Il y a de quoi faire. Un petit exemple que j'ai redonné encore dans les cours au baptême. Oui, mais la Bible, elle est fausse, il y a des anachronismes évidents. Une barque capable d'emmener 12 personnes pour faire le discours sur l'eau, c'était pas à cette époque-là, c'est apparu que 200 ans plus tard. Lac de Galilée, l'endroit où il était marqué que l'on pêchait du temps de Jésus, où il y avait les habitudes aussi du Seigneur que l'on retrouve dans les Écritures. Eh bien, figurez-vous que des restes de bateaux, capables d'accueillir 20 personnes, ont été retrouvés. Alors oui, 12 ou 13, ça pouvait bien tenir dessus, je crois. Et dater de l'époque du Seigneur. Vous savez, il y a une grande vérité, surtout en France d'ailleurs. Les Français n'ont qu'une explication à toutes les choses, il faut absolument qu'on croie à la chose qu'on nous a apprise à l'école. J'ai 44 ans, il y a déjà plusieurs choses qu'on m'a obligé d'apprendre à l'école, pour lesquelles je me suis pris des punitions, et aujourd'hui on dit « c'était n'importe quoi, je veux qu'on me rembourse mes punitions !» Ne vous laissez pas endormir par l'enseignement du monde.
Oui, il parle bien. Oui, il parle fort. Oui, il parle souvent en premier et il utilise notre naïveté. Mais le Seigneur ne lui fait pas ça. Ne vous laissez pas tromper ni séduire par des esprits intelligents. Lisez et croyez en cette parole. Elle vous donnera raison à vous, cette parole. Oui, mais la Bible est fausse. Comment on peut savoir que ce sont les bons livres et tout ça? Comment on peut être sûr qu'il n'y a pas un bout de texte qui devrait être là ou qu'il n'y est pas? Quand j'allais à l'école, il y avait ce qu'on appelle le CDI, vous savez, le centre de documents, là, la bibliothèque, quoi. Et moi, j'étais un rat de bibliothèque, j'y étais tout le temps. Bon, je faisais des fois semblant de lire, je dormais un peu aussi, des fois ça m'arrivait. Et il y a ces grands récits de l'histoire de l'humanité, vrai ou faux, mais les grands livres des grands hommes qui nous ont précédés, Homère, l'Iliade et l'Odyssée, le livre Moby Dick. Mais en réalité, tous ces grands ouvrages que tout le monde reconnaît comme étant vrais et de la main de l'auteur qui s'est déclaré, il n'y a que quelques copies à peine. 2, 2,5, 3, 4. Le Nouveau Testament, on a de quoi le recomposer 15 fois, sans erreur. Et l'Ancien Testament, je vous en parle pas. Mais on nous dit, ouais, ta Bible, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que ton Homère, il est vrai, toi? Mais il y a plus de preuves pour ma Bible que pour ton bouquin. Ah, que le Seigneur nous aide à ne pas nous laisser tromper. Hein. Il y a une légende qui est relatée à propos de la première traduction de Bible dans une autre langue que l'araméen, liée au contexte des déportations. Parce que vous savez comme moi que quand Israël a été puni, il est envoyé un petit peu partout, hein, à Suse, à Babylone, un peu aussi on en a retrouvé à Alexandrie, en Égypte, voilà. Et vous savez comme moi qu'au bout de quelques générations, et ça se fait même très naturellement, c'est comme ça qu'on vit nous aussi aujourd'hui, hein, nos enfants apprennent la langue du pays où ils sont nés. Hein. Un peu le reste grâce à papa et maman, parce qu'on parle une langue à la maison, mais pour le reste, nos études, notre vie, notre commerce, etc., on le fait dans la langue du pays où on a grandi. Il s'est passé la même chose pour les Juifs. Mais ils ont répondu à leur mission. Conserve la parole de Dieu. Alors ils se sont dotés d'un moyen révolutionnaire, une version de la Bible qui n'était pas en araméen. Et puis ils ont fait leur traduction. La Bible des Septante, en grec koiné. Et c'est là que je dis, il y a une légende, mais est-ce que c'est qu'une légende? Moi, je ne vais pas l'affirmer parce que la Bible, elle ne le dit pas directement. Mais il y a une histoire qui est là. C'est que, toujours sur la même rigueur dont on a parlé tout à l'heure, 70 scribes ont été réunis à un même endroit pour faire la traduction du livre. Et pour qu'on puisse recouper les versions, pour avoir la version la plus juste dans cette traduction. Et le miracle aurait été que les 70 soient tombés exactement pareil. Ce qui n'est pas impossible, hein. Mais en tout cas, il y a le surnaturel de Dieu qui s'est manifesté dans ce groupe. Nous prêtons nos mains à l'œuvre de Dieu, mais c'est lui qui la dirige. Et ça, j'y crois, pour l'avoir expérimenté plusieurs fois. Certains parlent de légendes, de livres mythologiques en parlant de la Bible. Oui, il y a des récits extraordinaires, mais en réalité, ils sont très sobres aussi. Quand une civilisation va avoir vécu le déluge, ou quelque chose d'extraordinaire, elle va vous parler du fait qui s'est passé, et y rajouter des bestioles ailées, des géants de lumière qui descendent du ciel, et des choses comme ça. La Bible, elle dit juste, Dieu a annoncé que ça se passerait, il l'a accompli, et maintenant il vous dit, c'est parce que tu as péché. Et c'est surnaturel. Il y a eu une montée des eaux qui a couvert la terre. Mais est-ce qu'il y a des choses aberrantes qui ont été dites? Non, c'est surnaturel, mais c'est tellement sobre qu'on sait que c'est vrai. Et si je n'y crois pas, les pierres crieront. L'archéologie nous dit que partout dans le monde, quand on fait de la géologie,
et qu'on regarde les strates de la terre, les couches de terre, comment elles sont déposées les unes sur les autres, il y a des marques d'une inondation partout dans le monde qui a couvert la terre. Aujourd'hui, plus on va profond sous les océans, plus on découvre des villes qui ont été immergées. Vous allez au Japon, vous faites du snorkeling, et vous mettez la tête sous l'eau avec les palmes et le tuba seulement. Vous avez une ville qui est là-bas, qui n'a rien à voir du tout avec la culture japonaise. On croit savoir beaucoup de choses. Hein. Et tous les jours, le Seigneur me dit à moi, je vais encore t'étonner. Hein. Vous connaissez le nom de l'Éternel ? Yahvé. En fait, c'est 4 lettres. YHWH. La prononciation d'ailleurs la plus juste semblait plutôt Yahoo, d'où le nom du moteur de recherche qui donne les réponses là. Mais la signification profonde de ce nom, c'est je suis celui qui a toujours été, c'est le verbe être dans un état dynamique, dans un mode dynamique. J'ai toujours été, je continue d'être, et je vous étonnerai encore en me révélant comme je suis. C'est pas mal quand même. Le grand je suis veille sur sa parole. Depuis les origines et jusqu'à la fin, il englobe sa création et veille sur elle. Alors, puisqu'il a aussi touché le cœur d'homme pour remplir cette première mission de veiller sur sa parole, ou plutôt de la transmettre plus exactement, moi je crois que les 39 livres sur lesquels ces personnes ont veillé sont vrais. Et c'est pour ça qu'au début de votre Bible, vous avez 39 livres. Et si on veut aller plus loin, ils ne sont pas juste là parce que des gens l'ont dit ou reconnu. Il y a des règles très strictes qui sont appliquées pour dire si un livre est biblique ou non. Inspiré de Dieu, de notre Dieu en tout cas, ou non. Ou pour les rejeter. 7 règles qui s'appliquent à n'importe quel ouvrage du monde. Le vocabulaire utilisé, ce que correspond bien à l'époque, à l'endroit géographique, la sémantique. Vous avez des règles qui vont parler de « est-ce que tu es sûr de connaître l'auteur ?» Parce que si tu n'as aucune trace du livre, 600 ans après la venue sur Terre de l'auteur, il y a peut-être un problème. C'est peut-être pas lui qui a écrit, c'est peut-être quelqu'un qui se fait passer pour lui. Exemple, un tout petit peu après la venue de Mohamed, on a un évangile de Barnabé qui est apparu. Et c'était nos Bibles qui étaient fausses, hein, parce qu'il manquait un évangile, vous voyez. Un évangile où, au prier d'un arbre, Jésus enseignait ses disciples comme quoi il fallait attendre le très illustre qui descendrait de Dieu, parce qu'il n'avait pas tout apporté, il fallait attendre quelqu'un d'autre. Le très illustre, c'est un des noms de Mohamed. Hein. Il y a plein de choses comme ça. Mais nous ne devons pas nous contenter de l'étiquette où il y a marqué évangile. Nous devons savoir ce qu'il y a dedans. Les éléments de la foi aussi, il y a aussi des règles particulières qui ne s'appliquent qu'à la Bible, mais que la Bible donne d'elle-même. La révélation est centrée sur Jésus. Toujours. Il est l'accomplisseur de la volonté de Dieu. Qui enverrai-je ? Qui se lèvera pour moi ? Moi, j'irai, a répondu Jésus. Et il y a eu cette incarnation. Celui qui était de la présence de Dieu, qui connaissait Dieu face à face, est venu vers nous pour nous dire et nous faire connaître le chemin pour revenir au Père. Différentes règles donc qui nous sont données. L'Ancien Testament n'est pas à rejeter, ni le Nouveau à décortiquer. L'Ancien annonce tout ce qui se passe dans le Nouveau, et le Nouveau confirme tous les détails qui étaient annoncés parfois qui nous échappaient. Parce que la Bible, c'est pas un livre de divination. Mais quand on la reprend et qu'on voit les choses s'accomplir, on voit tous les détails qu'on n'avait pas compris. On dit en fait c'était là. Et ça doit me convaincre qu'il n'y avait jamais eu aucune erreur dans le plan, que j'ai le droit de croire en la suite aussi.
Alors je ne vais pas vous refaire l'explication, mais si vous êtes curieux, travaillez à la maison. Posez-vous la question de pourquoi il y a des généalogies au début de l'évangile de Matthieu et au début de l'évangile de Luc. Parce que c'est pas la même. Il y en a une, c'est certainement celle de Marie, la mère de Jésus, et l'autre celle de Joseph, le père adoptif de Jésus. Et c'est pas là pour faire joli. Il y a une vraie signification profonde qui vous amène à réaliser les droits que Jésus a pour monter officiellement et légalement sur le trône d'Israël. Comme quoi il est le seul à pouvoir le faire même. Il y a une règle. Alors nous, pendant des années, moi le premier, j'ai lu en disant, purée, je saute ce passage, c'est trop long. En plus, il n'y a que des noms. Ok, je connais leur histoire, Tamar, tout ça, bon. Marie. Ok. Salomon. Je connais. Et en fait, je suis passé à côté. C'est un argument pour me dire, Jésus est le seul à avoir le droit par sa lignée de monter sur le trône. Par le sang et par l'autorité qui lui a été donnée par délégation de son père adoptif. Il avait les deux branches réunies pour monter sur le trône. Personne d'autre peut le faire aujourd'hui. Ou alors il faut chercher. Et tellement d'autres choses similaires. Et le Nouveau Testament, écrit par les apôtres. Pas les apôtres d'aujourd'hui. Simplement les 12 que Jésus s'est choisis. Avec Paul pour remplacer Judas. Mais ces 12-là avaient une mission particulière que plus aucun de nous en a aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit « moi je suis comme les apôtres du premier temps de Jésus », là, faites attention, il y a une escroquerie. Parce que eux, ils avaient une mission en plus qui était très différente. Ils étaient les témoins oculaires, auditifs, du ministère de Jésus sur la terre. Ils en étaient les témoins physiques. Ils ont donc écrit ce qu'ils ont vu et entendu dès le commencement. Ce n'est pas notre cas. C'est pour ça qu'eux ont eu la mission de rédiger l'évangile. Et qu'ils s'y sont autant appliqués. Mais ici, personne n'a vu Jésus. Marcher sur la terre, incarné dans la chair, faisant des miracles. Personne n'a un peu plus de 2000 ans au milieu d'auditoire, rassurez-moi, je ne me trompe pas. Non, parce que dans la Bible, il y en a qui vivent à plus de 900 ans, peut-être qu'il y en a un là. Mais à part ça, nous, on n'a pas cette autorité-là. Nous, on doit enseigner la Bible, qui nous a été donnée, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est ce que l'apôtre Paul, il écrit de sa propre main. La foi, elle a été donnée. Il n'y aura pas quelqu'un pour édicter une nouvelle règle. Par contre, il faut quelqu'un pour avoir la foi, pour la mettre en pratique, cette règle. Et ça, c'est notre rôle. De l'enseigner dans toute la vérité, et celle qui est facile et celle qui dérange. Et même les apôtres d'aujourd'hui n'écrivent pas l'écriture. Ils en sont les enseignants. Mais certains, comme je le disais tout à l'heure, mettent un peu la Bible de côté ou ils la gardent religieusement à côté d'eux pour une certaine forme d'autorité. Mais ils parlent. Et ils parlent. Et ils réinventent l'histoire. Ouvrez cette parole. Chérissez cette parole. Elle est la volonté de Dieu. Alors, comme j'ai prêté mon téléphone et que je n'ai pas l'heure, je continue. Un petit peu. On vous emmènera facilement à l'erreur en jouant sur les mots. Ça, c'est typiquement la stratégie du diable. La Bible contient la parole de Dieu. Non. La Bible tout entière est la parole de Dieu. Ça, c'est différent. Parce que dans le premier cas, la Bible contient la parole de Dieu, ça veut dire que tu as reçu ce qu'il faut pour te faire ton avis, prendre ce qui t'intéresse et laisser le reste en disant « ouais, bon, ça doit être faux ». Un âne qui parle. Le chapitre suivant, celui-là, il a été rajouté. L'ânesse de Balaam, pour ceux qui ne savent pas. C'est bizarre. Non. La Bible est parole de Dieu, non pas parce que ce ne sont que des paroles de Dieu, mais ce sont toutes les paroles que Dieu a entendues ou prononcées et qu'il veut que nous connaissions. Le diable a parlé contre vous, et le Seigneur, il veut que vous le sachiez. Donc ce que le diable a dit contre vous, c'est écrit. Encore une fois, pour que vous soyez responsables et avertis. Fort pour lui résister avec une foi ferme. Mais je vous rassure, ce que Jésus a répondu au diable est aussi écrit. Vous pouvez vous en inspirer. Il y a de la puissance dans les paroles du Seigneur.
Il y a des paroles d'hommes, des bonnes, et il y a des paroles de doute. Même les prophètes ont dit des mauvaises paroles. Regardez Jonas. Il ne voulait pas bénir son ennemi. Et il supportait encore moins que Dieu lui dise d'aller le bénir. On l'a surnommé le prophète grincheux. C'est pas moi, hein, c'est l'histoire l'a surnommé le prophète grincheux. Et il avait des bonnes raisons, hein. On n'y reviendra pas aujourd'hui, mais franchement, chapeau parce qu'il y a quand même été. Il n'y a pas que des bonnes paroles. Mais en tout cas, Dieu nous montre véritablement qui nous sommes là. Nous et toute notre race. Non pas pour nous perdre, mais pour nous dire, comme on l'a dit tout à l'heure, mais je te connais. Je ne travaille pas avec des gens parfaits, je travaille avec vous. Mais regardez, ensemble, on peut y arriver. Ensemble, je veux qu'on y arrive. Si Jésus est venu dans le monde, c'est parce qu'il y avait bien des gens à sauver. Et c'est bien parce que Jésus y croyait en ce salut. Est-ce qu'on donne ce qu'on a de plus cher quand on n'y croit pas? Alors, je peux donner un numéro de compte en banque pour l'église. Hein. Si vous êtes prêt à donner tout votre argent, et qu'en plus vous n'y croyez pas, c'est tout bénef. Hein. Non, mais blague à part. Vous donnez quand vous êtes convaincu que ça marche. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Sa pierre précieuse, son unique, son vis-à-vis éternel, un bout de lui-même. C'est qu'il y croit. Et je ne sais pas comment vous vous comportez, mais quand on a investi tout ce qu'on avait dans quelque chose, il faut que ça marche. Alors croyez pas que Dieu soit au repos. Hein. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël, sur la bergerie qui est la sienne. Mais Jésus nous l'a dit aussi. Hein. Il y a aussi toute la suite. Hein. Il est venu premièrement pour Israël, mais après, il y a tous les autres. Hein. Donc, ce texte de l'Écriture, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Il y a aussi l'Israël spirituel qui est dedans, hein, nous. Il a misé sur nous. Alors, on va faire une petite expérience ensemble. Je ne sais pas si elle va marcher pour tout le monde. On va essayer de la faire ensemble. Vous avez une Bible papier ? Ouais, ça existe encore, hein, même dans nos rangs. Hein. Amen. Il faut, hein. Le jour où il n'y a plus de courant électrique, vous allez ouvrir votre Bible. À peu près, enfin c'est même pas à peu près, c'est ça, à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, les petits curieux là. Allez, on fait ça. Je m'inclus dans les petits curieux. Si j'ai trouvé, c'est que j'ai cherché. Hein. Qu'est-ce que vous avez ? Ouais, et juste après Malachie, directement comme ça, il y a une page blanche là. Alors des fois c'est marqué Nouveau Testament dessus, hein. Ça c'est pour ceux qui font des économies de papier et tout ça. Normalement elle est blanche. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète encore, il n'y a pas de petits détails. Elle signifie un silence prophétique de 400 à 420 ans. Chose qui s'est déjà passée et chose qui se reproduira encore. La constance de Dieu, vous voyez, dans ses signes et dans ses symboles. Et cette page blanche, elle me dit qu'après le dernier prophète que vous avez signé, dernier petit prophète, non pas qu'il était petit, mais c'est qu'il a peu écrit, il y a eu tout un plaidoyer avec Dieu, et il leur a dit, mais je vous ai tout dit sur tous vos péchés, maintenant vous réfléchissez. Avec une promesse, il viendra une voix qui crie dans le désert, et qui vous montrera le Messie. Cette page blanche, c'est les 400 ans dans lesquels Dieu n'a suscité aucun prophète. Et à la place, il nous a dit, moi j'ai assez parlé. Maintenant j'écoute ta réponse. Et ce silence est rompu par l'apparition du dernier prophète selon l'ancienne alliance, Jean-Baptiste, qui a pointé que Jésus était venu dans le monde pour inaugurer la nouvelle alliance. Cette page blanche
Je dois faire très attention aussi pour autre chose. Certaines versions de Bible ont des livres que l'on appelle apocryphes. Ils ne sont pas mauvais en soi, mais certains ont même été écrits dans cette période où il n'y a pas de prophète. Comment une Bible authentique pourra avoir des livres écrits par des gens qui ne sont pas des envoyés de Dieu? Alors ces livres ont été conservés pour des raisons notamment d'histoire, pour mieux comprendre les récits bibliques ou ce qui s'est passé dans cette période de silence, mais ne peuvent pas faire sujet de ma méditation, de ma prédication, ni de ma foi. Et certaines dérives, elles viennent de ce forcing où des gens veulent absolument avoir des paroles de Dieu. Nous ne devons rien rajouter non plus. Être fidèles et de croire vraiment que tout ce que le Seigneur nous a donné est pleinement suffisant. Ma grâce c'est pas que Paul, c'est nous aussi. Ma grâce te suffit. J'ai pas besoin de chercher à faire plus. Si je fais moins, peut-être que j'en fasse un peu plus. Mais en tout cas, je dois respecter le plan. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ça. Les livres apocryphes existent dans certaines Bibles. Certains sont mis en annexe à la fin, pour être très honnête. D'autres sont restés dans le fil de la chronologie, pour qu'on arrive à combler un petit peu les blancs de l'histoire qu'on n'a pas suivie. Mais faisons attention à ceux qui font des enseignements avec. La prière pour les morts. Non. Lire dans les entrailles de poisson. C'était pas un prophète, hein. Tobie, c'est pas un prophète. Hein. Les livres ajoutés qui ressemblent aux autres. Un Daniel un peu plus long, avec des cantiques. Des textes ajoutés. Une prophétesse, Judith. Alors, la prophétesse existe peut-être vraiment, mais les Juifs ont eux-mêmes acté qu'elle n'avait jamais écrit de livre. Donc c'est embêtant. J'entre pas dans les détails, mais tout ça pour dire que les choix qui ont été faits dans les Bibles, la plupart des Bibles, sont des choix honnêtes. Effectivement, c'est une traduction, c'est un outil. Il veut refléter peut-être un peu la sensibilité de leur traducteur. Mais ça reste des hommes et des femmes honnêtes qui ont travaillé sur la parole de Dieu. À quelques exceptions près. Et vous les connaissez, hein. Si je parle de la Bible du Nouveau Monde, hein, ou des gens qui ne savent même pas traduire la Bible parce qu'ils n'en ont pas fait les études, ont changé le truc, à certains endroits, là je me pose des questions quand même. Mais vous me diriez, je me suis converti avec une Bible de Jérusalem, ben je vous dirais, c'est une bonne version. La Bible catholique, elle est bonne. Mais il faut lire les petits commentaires aussi, qui sont dessus. Et nous utilisons une Bible Louis II pour la plupart, ou en français courant. C'est une bonne version. Mais soyons conscients de ce que signifie le pardon des péchés. Ou quand il est question de faire demi-tour sur soi-même, changement de mentalité, c'est la conversion. Soyons bien précis aussi avec ce que nous avons reçu. Et puis, ceux qui sont dans une quête infinie d'une Bible parfaite, eh bien, vous pouvez continuer votre quête, hein, il n'y en a pas. Certains préfèrent la version Darby parce qu'elle est littérale, mot pour mot, espace pour espace. Mais quand je la lis, moi, je comprends rien du tout à ce qui est écrit. Hein. Le diable est capable de nous perdre dans les méandres d'un raisonnement tordu. Dieu, en personne, veille sur sa parole. La seule chose que tu as renforcée, c'est ta foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen.